Salut à tous et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire le mercato du Milan, surtout qu'on est en plein été là. Il n'y a pas de match ni de l'Euro ni de la Coupe du Monde, donc ni des clubs. Voilà. Donc c'est le mercato qui nous intéresse pour le moment. En attendant que les matchs de Serie A et de Ligue des Champions reviennent. Donc aujourd'hui, on va traiter différents joueurs qui ont été achetés par le Milan. J'en ai déjà parlé un peu dans une autre vidéo, mais je vais en parler de manière plus approfondie. Des joueurs qui sont accostés au Milan et qui m'intéressent beaucoup et que j'aimerais qui se concrétise. Alors, premièrement, nous avons pris Sportiello, qui est l'ancien gardien de l'Atalanta Bergame. Il a 31 ans, donc c'est un gardien pas trop vieux, juste l'âge qu'il faut. C'est un Italien, donc pour les listes, pour la Ligue des Champions, on a besoin de joueurs italiens. Euh, Car il y a des règles selon l'UEFA qui impose un certain nombre de joueurs italiens dans une équipe. Donc pour moi, je suis convaincu de cet achat. Sportiello, je le connaissais déjà. Il était connu en Italie, il a de l'expérience dans le championnat italien. Et étant donné que Mike Maignan s'est souvent blessé durant ces 2 dernières saisons, je pense qu'il pourrait nous être utile, en espérant qu'il nous soit pas utile, car ça voudrait dire que Mike Maignan soit blessé. Mais voilà, pour moi, je valide cet achat. Il vient gratuitement de l'Atalanta parce que il était en fin de contrat. Donc je valide cet achat. Alors le deuxième achat, c'est Ruben Loftus-Cheek. Il a été officialisé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, il me semble. Alors, c'est un joueur de 27 ans, donc qui est au sommet de sa carrière, dans sa période là, de croissance. Voilà. Il fait 1m91, voilà, pour 88 kilos, donc c'est une bête au milieu de terrain. C'était un bon joueur à Chelsea que je ne connaissais pas, mais il a su souvent s'imposer au milieu de terrain de Chelsea. Euh, voilà, je pense qu'il peut nous être utile. On l'a acheté pour à peu près 20 millions d'euros, 16 millions plus 4 de bonus, selon les chiffres des journaux sportifs. Alors, est-ce que je valide cet achat? Moi, je pense que il convient à Milan. Il va apporter de la hauteur, surtout que sur les corners ou les jeux arrêtés, nous sommes nuls. On se prend toujours des buts sur corner, sur coup franc indirect. C'est atroce à voir. Franchement, je pense qu'il peut nous sauver de certaines situations grâce à sa hauteur, car il peut intercepter des balles qui peuvent être dangereuses. Après, est-ce que il arrivera à être à la hauteur du championnat italien? Je pense, parce que la première ligue, c'est un autre niveau, un autre championnat. Je pense qu'en Italie, il peut s'adapter. À voir, on verra bien. Pour moi, je pense qu'il peut faire du très bon travail à Milan. Donc le prochain achat, c'est Lucas Romero. Donc c'est un Argentin qui a la nationalité aussi espagnole et mexicaine. Donc c'est pas un joueur en dehors de l'Union européenne, parce qu'il a le passeport espagnol. Il a 18 ans, donc c'est un très très jeune joueur qui n'a pas su faire ses preuves à la Lazio. Après 18 ans, c'est jeune.
Il fait 1,65 m, il est petit et il devrait jouer sur le côté droit en attaquant droit sur l'aile droite à la place de soit Makers, soit Junior Messias. Alors, les joueurs comme ça, c'est délicat. Soit ils arrivent à s'adapter au club parce que Milan, ce n'est pas la Lazio, il y a plus de pression au niveau des supporters, le fait de jouer à San Siro. Après, je pense qu'il peut avoir le caractère, je ne le connaissais pas. Franchement, il n'a pas beaucoup joué de matchs avec la Lazio, il a joué 21 matchs, il a mis seulement un but. Après, il reste très très jeune. Donc à voir, celui-là, je préfère pas m'avancer. Je validerai cet achat en voyant sa saison. Donc voilà. Alors les rumeurs de transfert qui sont très intéressantes, c'est déjà premièrement Pulisic. J'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Pulisic, un Américain qui a le passeport aussi croate. Il a 24 ans, il est encore jeune. Pour ceux qui pensent qu'il est finito, ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'il vient de saison horrible à Chelsea qu'il ne peut pas faire le taf en Serie A et surtout à Milan. Ce n'est pas sûr encore. Le joueur a dit oui à Milan. Il voudrait même baisser son salaire, comme j'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, pour venir à Milan. Milan est en train de traiter avec Chelsea pour son départ parce que Chelsea est en train de gérer tous ses joueurs. Donc voilà. Le prochain joueur que je n'ai pas encore parlé, c'est Chukwueze, un joueur du Villarreal, qui est nigérien. Donc lui, c'est un joueur qui viendrait prendre le poste de extra-communautaire en dehors de l'Union européenne. Donc voilà, je ne le connaissais pas non plus, mais j'ai vu quelques vidéos de lui sur YouTube. Bon, ça veut rien dire, les vidéos de lui sur YouTube. Même tous les joueurs, comme j'ai déjà dit, semblent des monstres sur YouTube, sauf que après il s'avère qu'ils sont pas à la hauteur des attentes. Il a 24 ans, donc encore très jeune. Son profil me plaît beaucoup. C'est quelqu'un de dribbleur qui arrive à éliminer les joueurs. Il joue sur l'aile droite, à la place du coup de Junior Messias et de Makers. Il pourrait venir en même temps que Pulisic, parce que Pulisic, on pourrait le faire jouer en numéro 10 à la place de Brahim Diaz qui est reparti au Real Madrid parce que nous n'avons pas décidé de l'acheter avec l'option d'achat. L'achat de ces deux joueurs, vraiment, je pense que ça ferait beaucoup de bien au Milan parce que offensivement, nous sommes stériles. Nous avons du mal à marquer des buts, même si on voit que Giroud a marqué, il me semble, 13 buts, 15 buts Léao la dernière saison. Nous galérons à marquer des buts. Pour marquer un seul but, il nous faut au moins 3-4 actions, ce qui est trop. Dans certains matchs, nous n'arrivons pas à créer autant d'actions. Donc je pense qu'en achetant ces deux joueurs, ça pourrait apporter de la fraîcheur, franchement, parce que avec des joueurs comme Junior Messias ou c'est Makers c'est bon, c'est un très bon dribbleur, sauf des fois il est pas assez décisif. Il manque toujours la dernière passe décisive ou le but, il n'est pas assez décisif, ou des fois il a peur de tirer. Et donc, je pense qu'avec des joueurs comme ça ferait la différence. Alors, Villarreal demande 30 millions d'euros pour ce joueur. Milan est en train de traiter. Ils ont fait apparemment une offre pour 20 millions d'euros.
À voir, je serais très curieux de voir ce qu'il pourrait faire à Milan. Ce n'est pas sûr, on verra bien ce qui se passe. Alors en ce moment, il y a une rumeur de transfert qui parle encore de Fratesi, Davide Fratesi, du joueur de Sassuolo, un milieu de terrain. Sauf que Sassuolo l'évalue à 40 millions d'euros. L'Inter, ça fait 2-3 semaines qu'ils sont en train d'essayer de le prendre. C'est un derby entre Milan, Inter et il y a même la Juventus qui essaie de l'avoir, il me semble. Moi, pour ce prix, je ne le prendrai pas. Parce qu'il est très 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 cher. Certes, il est bon, mais les joueurs italiens en général, ils sont surévalués au niveau des prix. Sassuolo en général, pour des joueurs comme Raspadori, Scamacca, et là, Davide Fratesi place des prix de fou. Alors, est-ce que je serais prêt à investir 40 millions d'euros pour prendre Fratesi? Je ne sais pas. Après, en contrepartie, on pourrait donner des joueurs qui intéressent à Sassuolo, tels que Daniel Maldini ou Lorenzo Colombo, des joueurs de la Primavera du Milan. À voir. Je pense qu'il peut y avoir d'autres profils plus intéressants, tels que Sergei Milinkovic-Savic de la Lazio. Il pourrait même jouer en numéro 10 ou sur les deux joueurs du milieu de terrain, parce que Milan, comme vous savez, joue en 4-2-3-1. Après, je pense qu'il faut vraiment investir au milieu de terrain aussi, parce que Benacer s'est blessé durant le match contre l'Inter, en plus le match aller contre l'Inter en Ligue des Champions. Donc nous l'aurons pas durant une bonne partie de l'année, une bonne partie de la saison, donc à voir. Fratesi, pourquoi pas, c'est un Italien. Il pourrait reprendre la place de Tonali, même si c'est deux profils assez différents. Fratesi, c'est un joueur qui s'insère plus dans la surface de réparation, qui marque plus de buts, comparé à Tonali, même si Tonali, ces derniers temps, s'était amélioré sur ce point. Euh, je- On verra bien, même si je pense qu'au final, il va aller à l'Inter, parce que l'Inter est en train de vendre Brozovic, là, en Arabie Saoudite. Exprès pour prendre Fratesi, donc je ne pense pas qu'il viendra. Après, on ne sait jamais. Mais vraiment, Sergei Milinkovic-Savic à Milan, ça serait vraiment un très grand coup, surtout suite à ce que le propriétaire nous a fait, là, avant Tonali, a viré Paolo Maldini, tous les supporters du Milan sont énervés. Le fait d'acheter Sergei, je pense, remontrer le moral des troupes, parce que Sergei, c'est un expérimenté de la Serie A, un expérimenté tout court. Il a déjà joué la Ligue des Champions avec la Lazio, il a 28 ans, il est à son top de sa carrière, il est pas trop vieux, bon, il est pas trop jeune non plus, mais je pense que qu'on pourrait le prendre. Mettre 30 millions d'euros pour Sergueï et arriver à le ramener à Milan, ça serait pas mal, surtout qu'on a l'argent suite à la vente de Tonali. On devrait se faire à peu près 80 millions d'euros, plus le budget, je pense, de base que la société, que les propriétaires voulaient investir, à peu près 40 millions. On devrait pouvoir investir au-delà de 100 millions durant ce mercato. Donc je ne vois pas pourquoi ne pas prendre Sergei Milinkovic-Savic. Milan n'est pas encore en train de traiter, il me semble. Mais vraiment, c'est une occasion en or depuis le temps que Sergei Milinkovic-Savic est accosté à Milan. Toujours chaque saison, les journalistes rapprochent Sergei Milinkovic-Savic à Milan, sauf que ça ne se fait jamais. Là, il lui reste 1 an de contrat, c'est le moment ou jamais pour la Lazio de le vendre. C'est le moment ou jamais pour lui
de faire un cap, faire un saut, un glow up, non pas un glow up, mais faire un saut dans sa carrière, un saut en avant, au lieu de rester à la Lazio, qui est un très bon club, mais c'est pas parmi les tops européens. Donc je pense que l'idéal c'est qu'il vienne à Milan. Après, à voir comment ça va se dérouler durant ce mercato. Après, un autre joueur qui est associé à Milan, c'est Moussa de Valence, un Américain, un jeune Américain. Euh, Écoutez, les journaux en parlent. Après, je pense que les journaux essaient toujours d'associer des joueurs à Milan pour vendre des journaux, parce que c'est leur métier. Mais si cette piste se révèle plus concrète durant ces prochains jours, j'en reparlerai. Mais c'est pas un joueur qui me convainc plus que ça, même si je le connais pas plus que ça. Mais un jeune comme ça qui vient à Milan, qui connaît pas le championnat italien, il doit s'adapter. Alors que comme j'ai déjà dit, Sergei Milinkovic-Savic, s'il vient à Milan, il n'a pas besoin de s'adapter à la Serie A parce qu'il connaît le championnat. Voilà, à voir ce que Milan va faire durant les prochains jours. Je pense que dans les 2 prochaines semaines, au maximum, il devrait y avoir un prochain achat parce que bah, le mercato il n'est pas infini. Voilà, ça se finit en fin août. Donc voilà, je vous tiendrai au courant s'il y a des nouveautés. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.